Et coucou! Bon, allez, petite vidéo en saponification à froid. Donc, l'après de la saponification. J'ai fabriqué le 12 juillet 2025 un savon miel argile rose. J'ai ajouté dans cette saponification, donc pour la préservation des huiles, de l'huile de coco, de l'huile d'olive, de la nigelle, ensuite du miel, de l'argile rose avec une fragrance cosmétique et j'ai ajouté de l'ultramarine bleue pour avoir un petit effet vraiment de pointement dans le savon en couleur. Mais l'argile rose faisait déjà l'effet de la couleur du savon. Au niveau de la douceur de ce savon, on est à 53%. Je voulais quelque chose de doux et quelque chose qui allait tenir dans la dureté, qui n'allait pas être mou. Donc ça, tout dépend des composants que l'on va ajouter au niveau des huiles. Donc là, on est pas mal au niveau de l'huile de coco qui est émolliente, au niveau de l'huile de nigelle qui est vraiment antiseptique et qui va apporter aussi cet effet anti-inflammatoire pour les peaux atopiques. C'est vraiment un savon spécial soin peau. Ensuite, une fois que la durée de cure, donc le savon a été fabriqué en saponification à froid, la durée de cure a duré un peu plus de 40 jours. On peut même pousser un peu plus si on le souhaite, si on voit que le pH du savon est pas bon. Là, ensemble, nous allons vérifier le pH pour voir un petit peu si ce savon peut être utilisé ou pas. Si ça va être un pH qui va être inférieur à 10, on est bon. Si c'est un pH qui est supérieur à 12, on ne pourra pas l'utiliser encore. Il faudra patienter que la cure se termine encore sur quelques jours, quelques semaines, de façon à ce que toutes les molécules, dont la soude, soient complètement évaporées en fait. Ce que l'on va garder dans un savon en saponification à froid, c'est vraiment le bénéfice des huiles au niveau optimal. Allez, c'est parti. Donc, en plus, je suis dehors. Parfois, je coupe la vidéo parce que je suis sur la terrasse, mais parfois, la maison est pas très loin de la route. On entend les voitures. Donc, voilà. Pour réaliser le test du pH sur un savon, c'était le but de cette vidéo. Ce n'est pas compliqué. On va prélever 4 grammes de savon sur le savon en produit fini, bien évidemment. Voilà. Donc voilà le savon en produit fini, hein, il est vraiment beau. Et en plus, il sent bon. Honnêtement, on sent le parfum muguet. Et puis, il n'y a pas eu de souci au niveau de la trace, parce que parfois, quand on va rajouter du miel, qu'on va rajouter une argile, qu'on va rajouter, par exemple, une fragrance, il peut arriver que la trace se fasse soit trop tôt, soit pas du tout, soit plus longuement. Moi, ça a été très rapide. Donc voilà, on y va. On va voir pour le test du pH, ce qui est très très important. Pour tester le pH sur un savon, c'est pas compliqué. Donc, on va prélever 4 grammes sur le savon. Donc, on va prendre un petit morceau de savon. On prélève les 4 grammes et ensuite, on va ajouter 96 grammes d'eau. Donc, d'eau à température ambiante ou légèrement tiédie. Hein, honnêtement, c'est suffisant. Et de là, on va simplement se procurer des petites bandelettes de pH. Donc on peut en trouver sur différents sites de produits cosmétiques. Et on va prendre cette petite bande et simplement la tremper dans la préparation. Alors, ici, nous sommes en pH. On est vraiment très très bien. Voilà. Il faut savoir qu'un pH de savon, il ne faut pas qu'il excède 12. Donc là, on est entre le plus sur le 10 quand même, entre le 9 et le 10, je dirais. Au niveau de la teinte, même le 9, ouais, voilà. Plus le 9. Donc on est très bien. Donc c'est un savon qui a terminé sa cure et qui va pouvoir être utilisé pour la peau, le visage, le corps. Vraiment. Donc ça va être une petite pépite ce savon. J'ai hâte, j'ai hâte. Et voilà. Donc surtout, n'oubliez pas, lorsque vous faites
vos savons en saponification à froid, toujours bien tester le pH au préalable à l'issue de la cure. Et si nécessaire, prolonger la cure. Bon, allez, si tu en fais déjà, si vous connaissez, n'hésitez pas à commenter la vidéo et dites-moi un petit peu, vous, comment vous faites ?